Ici Mario Matsicotte, je vous souhaite la bienvenue à cet enregistrement aujourd'hui, cette capsule d'enseignement dans la série Code Zoé. Comme nous avons mentionné précédemment, Code Zoé, c'est la vie éternelle, c'est ce petit mot grec de 3 lettres Z-O-E que nous recevons en cadeau lorsque nous acceptons dans notre vie le Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle, Zoé, est communiquée à notre esprit. Notre esprit reprend vie et désormais la communication avec Dieu est possible parce que nous sommes revenus à la vie éternelle, la vie spirituelle. En fait, nous ne recevrons pas la vie éternelle un jour à la fin de notre vie, puisque si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons déjà en nous, cette vie éternelle, Zoé. Alors, on est dans une série qui s'intitule « Les privilèges du croyant », parce qu'évidemment, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, désormais, nous avons droit à de nombreux privilèges et nous allons apprendre par les épîtres du Nouveau Testament tous les privilèges que nous avons du fait que nous sommes sauvés et qui nous sommes vraiment maintenant que nous avons accepté le Seigneur. Et dans la dernière présentation, j'ai mentionné que, à mon humble avis, le verset le plus important de tout le Nouveau Testament, qui résume vraiment toute cette nouvelle alliance qui a été faite en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, c'est dans 1 Corinthiens, le premier chapitre et le verset 30, qui dit « Or, c'est de lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. » Ça devrait être souligné vraiment dans votre Bible, ce bout de phrase-là, « Il a été fait pour nous ». Puis là, il y a toute une liste de choses que Jésus-Christ a fait, comme sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et dans le verset suivant, ça dit « Afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur ». Alors, on n'a rien à se glorifier de nous-mêmes, mais nous pouvons nous glorifier que nous sommes en Jésus-Christ. Et du fait que nous sommes en Jésus-Christ, tout ce que Christ a accompli pour nous, nous l'avons, nous le possédons parce que c'est déjà accompli. Ça a été fait par le Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, souvenez-vous, on a souligné le fait que le temps du Verbe était au passé. Il a été fait pour nous. Ça veut dire que ça ne sera pas fait dans 5 ans ou 10 ans ou 15 ans si nous sommes une bonne personne ou si nous faisons beaucoup d'œuvres. C'est déjà accompli. Parce que Christ est venu, a accompli toutes ces choses. En fait, il a accompli parfaitement toute la loi de l'Ancien Testament. Et bien sûr, il ne l'a pas fait pour lui parce qu'il n'en avait pas besoin. Il était Dieu et il n'a jamais commis un seul péché. Mais il l'a fait pour nous parce qu'il savait bien qu'on n'était pas capable de satisfaire à la sainteté et la justice de Dieu. Et c'est la raison principale pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, a accompli parfaitement toutes ces choses. Et comme ce texte-là le dit, si nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, Dieu nous prend et il nous place en Jésus-Christ. Et ça, c'est l'endroit le meilleur où vous pouvez être aujourd'hui, en Jésus-Christ, parce que tant et aussi longtemps que vous êtes en lui, vous êtes à l'abri, vous êtes protégé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est comme si vous êtes sous un parapluie de protection. Alors, il peut pleuvoir, il peut neiger, ça peut gronder à l'extérieur, mais si vous êtes sous ce parapluie de protection du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes à l'abri. Vous êtes en lui, vous êtes protégé en lui et vous avez droit à de nombreux privilèges. Et en fait, tout le Nouveau Testament, il est là pour nous expliquer qui nous sommes maintenant en Jésus-Christ et quels sont nos nombreux privilèges du fait que nous sommes placés en lui. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier ensemble dans cette série d'études. Évidemment, personne de lui-même ne peut se placer en Jésus-Christ. Comprenez, c'est différent de toutes les religions du monde. Religions du monde, il suffit d'assister à leur réunion ou d'accepter leur credo pour faire partie de cette religion. Mais en fait, personne de lui-même peut se placer en Jésus-Christ. Ça va prendre un miracle au tout début. Et ce miracle-là s'appelle la nouvelle naissance. Un jour, Jésus parlait avec un enseignant, en fait un docteur de la loi,
Son nom était Nicodème, comme nous savons bien. Ça, c'est dans l'Évangile de Jean, dans le 3e chapitre. Et cet homme s'est informé au sujet de la vie éternelle. Et ce que Jésus lui a expliqué, et je vous suggère de le lire pour vous-même dans l'Évangile de Jean, dans le 3e chapitre, c'est ceci. Il lui a dit, « Écoute, Nicodème, tu ne peux ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu à moins que tu ne naisses de nouveau. » Alors, ça prend ce miracle-là de la nouvelle naissance afin de permettre à Dieu de nous placer en Jésus-Christ. Si nous refusons l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix, si nous refusons le sacrifice qu'il a fait pour nous, si nous rejetons ces choses, Dieu ne peut nous prendre et nous placer en lui. Parce que la condition, il n'y a qu'une seule condition, mais la condition pour être placé en Jésus-Christ, c'est de reconnaître notre besoin et accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Mais si nous le faisons, Dieu va nous prendre et il va nous placer en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, nous expérimentons ce que Jésus a expliqué ici à Nicodème, le miracle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est notre esprit qui reprend vie. Parce qu'avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, nous étions morts. Non pas physiquement, mais spirituellement parlant. C'est ce que Paul explique aux Éphésiens dans le 2e chapitre et au 1er verset. Il dit ceci, « Souvenez-vous, autrefois, vous étiez morts dans vos offenses, dans lesquelles vous marchiez autrefois. » Alors, avant d'être sauvés, notre esprit n'avait pas de communion ni de communication avec Dieu et nous étions considérés comme morts spirituellement parlant. Et c'est pourquoi ça s'appelle une nouvelle naissance. Parce qu'en se repentant, soudainement, Zoé, justement, la vie éternelle est communiquée à notre esprit reprend vie. Alors, nous ne sommes plus morts spirituellement parlant, mais désormais, nous sommes vivants. Nous avons même la vie éternelle en nous, premier cadeau que nous recevons après cette conversion. Et Dieu nous prend à ce moment-là parce qu'il peut le faire, parce que nous avons dit oui, il nous place en Jésus-Christ. Et tout au long de cette série, nous allons voir de nombreux privilèges que nous avons désormais parce que nous sommes en lui. Et tout ce que Dieu nous demande maintenant, c'est de demeurer en lui. Alors, on ne peut pas se placer en lui. Ça va prendre le miracle de la nouvelle naissance pour être placé en Jésus-Christ. Mais maintenant que Dieu a fait ce miracle, qu'il nous a placés en Jésus-Christ, notre responsabilité, c'est de rester là, de demeurer en lui. Écoutez ce que Jean dit ici, c'est le premier chapitre de Jean, premier épître, deuxième chapitre plutôt, et le verset 28. Il dit, « Maintenant, petits enfants, maintenant que vous êtes placés surnaturellement, miraculeusement, en Jésus-Christ, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de Dieu. » Alors, ça prend un miracle pour être placé en Jésus-Christ. Ce miracle, c'est la nouvelle naissance qui vient au moment même où nous nous repentons et que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être sauvés. Mais désormais, maintenant que nous sommes en lui, comme l'apôtre Jean dit ici, et maintenant, demeurez en lui. Restez en Jésus-Christ. Afin, dit-il, que lorsqu'il va revenir, vous ne soyez pas trouvés confus et éloignés. Souvent, les gens posent cette question, comment puis-je être certain d'être enlevé quand le Seigneur va revenir? Vous avez la réponse ici. Elle est très simple. Jean dit, demeurez en lui. Et lorsqu'il va revenir, vous ne serez pas confus et vous ne serez pas éloignés de lui parce que vous avez pris les moyens nécessaires pour rester en lui. Alors, en terminant cette session aujourd'hui, très simple, ça prend un miracle pour être placé en Jésus-Christ, mais maintenant que nous sommes en lui, c'est notre responsabilité de demeurer en lui jusqu'à la fin.